Bonjour à vous tous, frères bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés. Il ne faut pas que j'oublie mes sœurs. J'aimerais vous lire la portion qu'on va regarder ce matin, qu'on va méditer, réfléchir et qu'on puisse être édifié dans Philippiens 1, qui est versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. J'aimerais prier tout de suite. Éternel, notre grand Dieu, cette écriture que tu as inspirée à Paul et à écrire aux Philippiens est encore très de l'heure aujourd'hui. C'est des versets extrêmement importants à comprendre, à méditer, à réfléchir, comme je disais tantôt, afin que nous puissions vraiment grandir dans ta connaissance et l'intelligence. Et surtout d'avoir du discernement sur tout ce qui se passe dans notre vie. Ce matin, on va parler d'un sujet qui a l'air simple, qui a l'air pas trop important, qui est vraiment le compromis, qui a l'air de rien, qu'on ne trouve pas dans la Bible en tant que tel, le mot compromis, mais qui est constamment là, accroché à nos vies à chaque jour. Et ces compromis-là, souvent, on les utilise pour aller à contraire de ta vérité. Et Père, on a besoin de se rappeler constamment que dans notre chair pécheresse, on est constamment là à aller contre ta vérité. Ouvre nos cœurs ce matin afin qu'on puisse saisir vraiment tout l'effet que ça donne dans nos vies, tout le négatif. Mais par contre, tu as tout entre les mains par ton esprit pour combattre les compromis de ce monde, les compromis de ce qu'on fait dans nos vies. Seigneur, on s'attend à toi ce matin. Ouvre nos cœurs afin qu'on puisse vraiment saisir l'importance de ce point. On te remet tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai mis deux choses les plus importantes. Vous avez tout compris. Ça va. Vous savez, le verset que je viens de citer tantôt, le point central, c'est dans le verset, un peu plus vers la fin du verset 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Vous savez, aujourd'hui, c'est la 3e prédication sur la vérité. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas toucher, mais en tout cas, je veux dire qu'on ne parlera pas nécessairement, mais que je veux soulever un petit peu. Il y a une introduction un petit peu plus longue, mais c'est pour vous rattraper. Mais le point central, c'est vraiment le compromis qu'on fait dans nos vies. Donc, la première prédication, c'était de vous parler de l'importance de l'amour de la vérité. Tout comme Paul, nous devons prier sans cesse les uns pour les autres afin que cet amour augmente de plus en plus dans notre marche chrétienne. Ça, là, c'est un commandement, c'est clair. Parce qu'il faut prier les uns pour que cet amour, car si nous n'aimons pas la vérité divine, nous n'appartenons pas à Christ. Vous avez dit, je suis dur, hein? Nous demandons, on a besoin de cet amour pour la vérité. Notre cœur devrait toujours se réjouir pleinement dans un monde qui ne cherche pas cette vérité absolue et infaillible. Aussi, si nous n'avons pas un amour profond pour les vérités spirituelles, nous allons toujours avoir de la difficulté, je vous dis, la difficulté à discerner. Je vais aller un petit peu plus à fond avant d'attaquer le point ou pas attaquer, mais de dire le point que je voulais dire ce matin, de discerner la vérité dans un monde qui ne cherche pas cette vérité absolue et infaillible. Regardez bien ce que Paul écrit au verset 9. Il met en priorité l'amour comme élément essentiel de la croissance spirituelle, pas après, complètement avant. On part donc de l'amour qui incorpore la connaissance de la vérité divine et le discernement spirituel. Pourquoi arriver à l'excellence sans savoir penser, c'est-à-dire pour arriver à l'excellence, à savoir penser et vivre, et vivre suivant les principes bibliques. Quand nous sommes dominés et contrôlés par l'amour de Dieu, nous avons un désir constant, correspondant de vivre selon la volonté de Dieu. Et ce, aussi pleinement et fidèlement que possible. Quand nous portons un amour véritable et profond à Dieu, ou encore plus, quand nous connaissons et expérimentons son amour, c'est alors que nous sommes motivés à lui obéir. Bien au-delà du simple devoir accompli. Bien au-delà de ça. On a un désir, aussitôt qu'on
fait une faute, on se relève et on regarde à Christ. On veut obéir à sa loi. Notre obéissance motivée par l'amour porté à Dieu devient non seulement notre objectif suprême, c'est tout ce qu'on désire, mais aussi notre plaisir et notre satisfaction suprême. Notre pire ennemi, mes frères et sœurs, pour garder l'amour de la vérité, ce sont nos pensées humaines ou humanistes, en fait, qui privilégient l'homme et les valeurs humaines. Pour entendre, comprendre et mettre en pratique véritablement la vérité de Dieu, ça prend beaucoup de méditation, de la parole de Dieu et aussi beaucoup d'humilité. On a prié tantôt pour les orgueilleux, on a parlé, c'est toutes ces choses-là, de rester humble. Nous sommes des êtres orgueilleux et généralement incrédules, principalement sur les choses spirituelles qui viennent de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Jérémie était clair. Jérémie 17, 9, 10, que tout le monde, je crois, qui connaît. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ma question pour vous ce matin, c'est la même question que j'ai posée le 16 juin, parce qu'on parlait toujours de la vérité. Comment pouvons-nous augmenter cet amour pour la vérité? Bien, c'est en mettant en pratique ce que l'apôtre Paul recommande aux Philippiens, au verset que j'ai lu tantôt. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Vous savez, le mot discernement est couramment utilisé dans le Nouveau Testament et ça l'a diversement, c'est traduit par essayer, apprécier, examiner, sonder, éprouver et discerner. Ça veut dire tout ça, là. Donc, le mot discernement signifie bien plus que le simplement de fait de reconnaître ou d'accepter la vérité ou la justesse de quelque chose. Paul appelle les croyants, veut pas les croyants à étudier, à examiner, à déterminer les meilleures façons possibles d'obéir au Seigneur, de lui plaire et ensuite y conformer la vie. Ça, c'est le plus dur. On peut obéir, on peut lui penser y plaire, mais c'est de conformer notre vie à sa volonté. L'expression pour le discernement des choses meilleures signifie évaluer, déterminer, identifier soigneusement ce qui est meilleur, le plus important et le plus crucial. Comment on peut faire ça si on ne lit pas les Écritures? Comment on peut faire ça si on ne prie pas le Seigneur pour nous ouvrir l'esprit? Comment on peut faire? On ne peut pas. On ne peut pas identifier les choses de meilleures que le Seigneur veut nous offrir parce qu'on n'étudie pas sa parole. Donc, les choses de meilleures sont toutes les vérités, attitudes, pensées, paroles et actions qui sont des expressions de la volonté de Dieu pour chacun de nous. Ce sont les éléments d'une pensée et d'une vie sainte et sanctifiée. Ça fait partie du rôle de l'Assemblée d'avoir une voix supplémentaire, mais c'est correct. C'est avec amour, on est là pour ça. Donc, ma déclaration aujourd'hui, cet amour pour la vérité, mes frères et sœurs, nous amène constamment à réfléchir et à méditer la parole de Dieu dans le but de discerner pleinement la vérité spirituelle que Dieu donne à ses enfants. C'est important, je le répète, je sais, je viens de le dire, mais le manque de discernement nous empêche de comprendre et de vivre pleinement la volonté de Dieu comme il nous le demande. Pareil comme ça n'avait pas de devoir à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. On en a des devoirs à faire. Aujourd'hui, nous allons analyser l'une des 6 raisons majeures qui nous empêchent d'avoir du discernement sur la vérité de Dieu. Et je l'appelle les dangers du compromis face à la vérité divine. Il y a des dangers. Vous allez voir, je vais exposer ça. Et quand je dis 6 grandes raisons, il peut y en avoir 10, c'est moi qui a évalué ça, mais j'aimerais tout simplement quand même, pour que vous ouvrez vraiment, savoir ce qui se passe dans tout ça, c'est que mon titre, en passant, c'est que, je viens de le dire, mais mon grand titre, c'est l'importance de discerner la vérité. J'aurais pu dire ça complètement au début, mais là, je ramène ça à un seul point, qui est vraiment les dangers du compromis face à la vérité de Dieu. Donc, j'aimerais quand même prendre les 2 points que j'ai spécifiés, mais très brièvement, avant encore de toucher ce sujet. C'est le premier point, c'est vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu. C'est ce que j'ai prêché, ces 2 points-là, le 16 juin, c'est quand même depuis quelques semaines. Et c'est un rappel pour vous situer, en fin de compte, où est-ce qu'on est rendu. Vous savez, c'est une importante raison que je viens de spécifier de vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu. On pense que moi, je vis la vérité de Dieu tous les jours.
Mais on vit dans ce monde, puis les pensées de ce monde, ça véhicule énormément. On ne peut pas s'en sortir. Chaque jour que vous ouvrez les yeux, il y a quelque chose qui rentre dans votre esprit. Et puis, on essaie de dire des choses contraires à la vérité. Donc, c'est la préoccupation qu'on a, l'homme, de l'image qu'on projette et de l'influence qu'on exerce. Et elle découle de l'idée erronée que pour gagner le monde à Christ, et ça, c'est une fausseté. Je ne parle pas c'est une fausseté. Et il faut entrer dans les bonnes grâces du monde. Ça, on va à l'envers de ce que Dieu. On ne peut pas rentrer dans les bonnes grâces du monde pour les amener à Christ. Par exemple, éviter de parler du péché. On ne devrait pas parler du péché. On a parlé de ça ce matin. On a même demandé pardon. Si nous pouvons amener le monde à nous aimer, il acceptera notre sauveur. Ça, c'est une autre hérésie. C'est ce que beaucoup d'églises utilisent pour amener des personnes à eux autres. Dans leur église, dans le fond. Mais ce n'est peut-être pas l'Église de Christ non plus. Donc, une grande erreur qui étouffe vraiment le vrai évangile. Une telle philosophie humaine propose que les chrétiens doivent faire ce qu'ils peuvent pour que les pécheurs non convertis soient très à l'aise dans l'Assemblée avec le message chrétien. Je n'ai pas fini, là. Il y a des choses que je vais dire tantôt qui vont vous secouer possiblement. Et le but est de faire de l'Église un endroit qui n'est pas menaçant, où les non-croyants éprouvent naturellement un sentiment d'appartenance ou de se faire amis du monde au lieu d'affronter leur incrédulité. Je vais affronter votre incrédulité ce matin pour ceux qui ne croient pas à certaines choses. Et de se faire amis du monde au lieu de s'en tenir à l'écart. C'est au contraire, on n'est pas de ce monde. Et le deuxième point qu'on avait parlé, c'est manque de maturité sur la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le manque de maturité et le manque de discernement vont de pair. Pour moi, ça va ensemble. Si tu manques de discernement, tu vas manquer de maturité, c'est clair. Ils sont pratiquement identiques. Le chemin qui mène au discernement est celui de la maturité spirituelle. Et le seul moyen de parvenir à la maturité spirituelle est de maîtriser la parole de Dieu. Vous ne croyez pas ça, là? Voulez-vous que je répète ça? Non, c'est pas. Non. Seul moyen de parvenir à la maturité spirituelle est de maîtriser la parole de Dieu. Cela veut dire que nous devons affronter l'esprit relativiste qui règne dans ce monde. Il dit, non, Gérard, non, il y a un esprit relativiste, une position, ça veut dire position idéologique de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas d'absolu, alors qu'il y a des absolus. On va en parler de ce siècle. Et nous appliquer avec zèle à l'étude de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Nous n'acquérerons pas de discernement en une nuit ou par le moyen d'expériences mystiques. Oubliez ça. Ça prend des semaines, des mois et des années. Je peux vous en parler longuement. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas il y a 30 ans, puis qu'aujourd'hui, je comprends. Mais que le Seigneur a fait une bonne job, ou c'est moi, j'ai aucun mérite. C'est par l'Esprit du Seigneur qu'on grandit dans sa parole et c'est par sa parole qu'on grandit. Donc, le discernement viendra seulement à mesure que nous exercerons nos esprits à la compréhension de la vérité de la parole de Dieu. Et nous apprendrons à appliquer alors cette vérité dans nos vies avec la connaissance et la pleine intelligence. Donc, c'était vraiment les deux points qu'on a parlé. Et là, j'arrive au point central de ce qu'on va parler ce matin, les dangers du compromis face à la vérité de Dieu. J'ai 2 points là-dessus. Le premier, c'est les effets du compromis sur le chrétien. Et le deuxième point que je vais parler, c'est que la parole de Dieu nous aide à ne pas faire de compromis avec la vérité de Dieu. Je vais commencer par les effets du compromis sur les chrétiens. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le mot compromis? Ça, c'est une action qui implique des concessions réciproques, transactions. La vie en société nécessite des compromis. Je suis complètement d'accord. Effectivement, on ne peut pas vivre en société si nous n'apprenons pas à faire des compromis. C'est clair. Le compromis, c'est la manière d'arriver à un accord contenant au maximum les deux parties. Comme nous l'avons dit, un compromis ne doit pas être un sacrifice et personne ne doit se tenir lésé au point de devoir dire adieu à des choses qui lui sont chères. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ma femme désire faire des projets d'une telle manière. Mais de mon côté, je vois ça d'une autre manière. Donc, nous allons entreprendre une ou des et multiples conversations afin de s'entendre sur une manière qui nous convient tous les deux. J'ai un autre exemple. Avec notre employeur ou avec nos amis ou avec nos voisins. Il y a toujours des événements, mes frères et sœurs, par lesquels nous sommes obligés de faire des compromis
afin de vivre en harmonie avec ceux-ci. Si, quand même saint. C'est quand même saint et légitime, et Dieu nous guide. Mais il y a une chose qu'il faut mettre là-dedans. En autant que tout ce qu'on fait là, ça honore la parole de Dieu. Que nous, lorsqu'on fait un compromis, ça honore toujours la parole de Dieu. Parce qu'on est chrétien quand même, on marche avec les voies de Dieu. Donc, si ça nous amène au divorce, si ça nous amène dans des conflits ou en justice, il n'y a pas eu de compromis. C'est ça que c'est. Je voulais juste mettre ça sur place parce qu'un compromis, il y en a bien plus que ça parce qu'on va en parler peut-être 10 à 15 minutes. Donc, c'est pourquoi que je veux vous parler des dangers, parce que il faut le saisir. Ça n'est pas des compromis, on le fait sous la lumière et la parole de Dieu pour arriver à des ententes qui sont saines. Frères et sœurs, plus que jamais aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réaliser qu'on vit à une époque de compromis extrême. J'essayais, je pensais, je méditais à tout ça, c'est que c'est une époque où nous remettons constamment tout en question, comme un enfant. Même les valeurs fondamentales de l'Évangile de Jésus-Christ qui ont été écrites il y a 2000 ans, on dit, ouais, il était dépassé, il y a 2000 ans, est remise constamment en question par un monde qui prône qu'il n'y a rien d'absolu, et c'est le plus grand ennemi. Rien d'absolu et que tout est discutable. C'est ça la pensée du monde. Même entre nous, chrétiens. Parfois, on fait très dur. OK? On fait honte à notre Seigneur en passant. Donc, cette poussée du compromis est tellement forte que cela pousse l'Église même, nous les chrétiens, à prendre position sur des sujets qui devaient être non négociables, car elle est contraire à la vérité inscrite dans la parole de Dieu. Par exemple, que vivre l'homosexualité devrait être accepté comme normal dans la société et même dans nos églises. Vous devriez voir toutes les discussions, les conversations qu'on a là-dessus. Ah, mais tu comprends pas, ils devraient être là, puis ils sont en cheminement, puis ils vont devenir, ils vont laisser ça tomber. Non, mais tu comprends pas, tu devrais accepter ça en tant qu'Église, par amour. Écoutez, mais c'est un sujet chaud, ce qu'il vient de dire là, c'est un gros mot, hein. Mais regardez si c'est la vérité, ce qui est écrit. Si nous ne faisons pas de compromis face à un principe ou un point de doctrine que la Bible enseigne avec puissance, on nous dit que nous sommes étroits d'esprit, que nous n'avons pas d'amour. Non, vous n'êtes pas attaqué à ça? Mais ça. Et que nous sommes devenus politiquement corrects. Vous parlez d'amour, mais regardez ce que vous faites. D'être zélés pour la vérité. On devrait être zélés pour la vérité. Et c'est là le danger du compromis quand nous sommes portés à accepter ce que Dieu condamne. Non? Sans s'en rendre compte. Juste pas parler, on vient peut-être de faire un compromis, mais en tout cas, je vous dis jusqu'à ce point-là. Frères et sœurs, je viens de parler du monde qui nous entoure, mais il n'y a plus que cela qui vient nous mettre en danger à faire des compromis avec la vérité de Dieu. Ce sont les médias. Les médias, c'est un des ennemis fous qu'on laisse parler librement à ces tribunes. Il n'y a aucune retenue. Depuis des décennies, les médias divertissent ou publient avec force du compromis à tous les niveaux, autant pour le gouvernement, autant pour les lois, mais encore bien plus celle la loi de Dieu. Chaque jour, des émissions comme celle-ci rappellent aux téléspectateurs qu'ils ne doivent pas avoir des idées trop arrêtées. Vous ne comprenez pas. Vous devrez faire ça. Ça, c'est tout le temps critique. C'est toujours en essayant de vraiment enlever une vérité absolue. Et il arrive à la fin en faisant défiler aussi, c'est ce qui arrive devant leur auditoire, des défenseurs les plus étranges. Vous n'avez pas trouvé des fois des rencontres, là, veut dire quelqu'un qui va animer puis qui va poser des questions à des défenseurs les plus étranges et extrêmes de tous les modes de vie alternatifs inimaginables. Des fois, je suis dépassé, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dernièrement, j'écoutais une émission d'un psychologue qui avait déjà été, puis là, il y a une bonne fin dans celle-là, là, mais il ne s'en rend pas compte. Donc, j'écoutais une émission vraiment de ce psychologue qui avait déjà été chrétien et qui est devenu athée. L'animatrice lui posait plusieurs questions par rapport à la mort. C'est pas rien, la mort, hein? Ben, en tant que chrétien, on est supposé d'être plus touché par la mort, je veux dire, dans le sens d'être plus sensible. Mais comment, là, l'animatrice a dit, comment pouvons-nous être pleins de joie avec un tel sort qui est devant nous, la mort? C'est un psychologue là, qui parle. Comment nous pouvons vivre et être pleins de joie dans cette vie turbulente de guerre, de famine, de divorce, maladie, querelle, puis mettez-en. Ah, il dit tout ça, là. Et lui, il disait que la mort, il répond comme ça, c'est la mort, c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. C'est assez simple. Je pense que tout le monde sait qu'il va mourir. Nous devons y faire face, tout simplement.
toutes les réalités de ce monde, nous devons apprendre. Là, il continue à dire ça. Toutes les réalités de ce monde, nous devons apprendre à vivre dans la joie et que c'est nous qui faisons notre joie et notre malheur. Ben, c'est bon, hein? Non, c'était pas ça extraordinaire comme là, lui, il avait dit quelque chose d'extra, là. Alors, elle a dit, alors, pouvez-vous m'expliquer ceci? Pourquoi les véritables chrétiens semblent si heureux et pleins de joie? Il lui répond, tenez bien, c'est à notre faveur en passant. Eh bien, c'est simple, c'est parce que les chrétiens vivent d'espérance en Dieu, qui va les sauver, les ressusciter, afin de vivre une vie éternelle. C'est la raison majeure de la raison de vivre, de passer au travers de toutes les difficultés de la vie sur cette terre. Suite à cette réponse, imaginez l'animatrice, qu'est-ce qu'elle reprend? Elle le reprend comme ceci. Mais elle dit, pourquoi? Mais pourquoi alors vous n'avez pas resté chrétien? Bien, c'est parce que je n'y crois pas. Voyez-vous? Il y en a multiples. Ça donne, je vous parle de cela, parce que je viens de pogner ça la semaine passée. Mais il reste que il y en a plein de même sur la tribune des médias qui parlent de la mort, qui parlent des chrétiens, puis il y a des idées farfelues qui sortent, mais ils ne prennent pas. Mais en fait, ils viennent dire quelque chose de véritable. C'est vrai, ça. On a cette joie. Oui, on va ressusciter. Oui, on a cette espérance. Et oui, ça nous donne du zèle. Il le sait, mais il ne croit pas. En tout cas, j'espère que ce n'est pas votre cas. Aujourd'hui, toute personne qui cite des croyances religieuses comme raison pour rejeter le mode de vie d'une autre personne est automatiquement considérée avec le même mépris qui était autrefois réservé aux hérétiques religieux purs et durs. Allez, on est rendu à cette catégorie-là avant, on parle de 50 ans, 60 ans, mais là, nous, là, dans la simplicité, on est vraiment hors track. La culture qui nous entoure a déclaré la guerre à tous les principes bibliques. Le réalisons-nous? Est-ce qu'on le réalise vraiment? Moi, en tout cas, de plus en plus que je vois avancer le temps, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'âge qui m'amène ça, je commence à voir de plus en plus ces choses-là, que les principes bibliques, très subtilement bombardés. Principalement, la prédication de la parole de Dieu. Nous autres, on est vraiment dépassés. Ce que je fais là, dans le moment, on est dépassés. Ça ne marche plus, ça. La prédication de la parole de Dieu devrait être une priorité pourtant dans la vie de chaque véritable chrétien. Ça devrait être ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toute la connaissance. Les ermites, ben, ils vivent avec eux-mêmes. Oui, il y a Dieu, mais nous, en se rencontrant les uns avec les autres, on entend des choses ce matin, ça bouleverse nos idées, ça bouleverse nos pensées à propos de Dieu, mais c'est ça qui est bon. On grandit dans la foi. La prédication de la parole de Dieu est une priorité pour chaque véritable chrétien. Parce que Dieu, pourquoi c'est une priorité? Parce que Dieu nous commande de prêcher la parole. Prêche la parole. Selon la volonté de Dieu, pas selon ton âme, ton cœur. Un jeune pasteur disait qu'il n'aimait pas les sous-entendus autoritaires du mot prêcher. Il ajoute qu'il préférait parler de sa prédication comme un temps de partage avec son assemblée. Il n'y a pas feu là. Ça n'a pas duré longtemps, son ministère. Malheureusement, ces commentaires reflètent probablement l'ambiance qui prédomine l'Église aujourd'hui. Ah, il ne parle pas trop longtemps, là. Peut-être que nous autres, on est hors, là, puis on est peut-être obsolètes, mais en tout cas, c'est comme ça. Le docteur Martin Lloyd, que certainement des personnes connaissent, il a écrit un excellent livre sur la prédication et prédicateurs. Et ça fait quelques années de ça, et pourtant, il est visionnaire. Il voyait déjà ça, là, 25, 30 ans, 40 ans. Il mentionne que la notion de la prédication rendait la société moderne mal à l'aise. C'était pas comme ça dans le temps qu'il écrit ce livre-là. Là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus pire que ça. En ce qui a trait à la prédication, même plus ils en entendent, plus ils condamnent maintenant. Avant, ils se retenaient un peu, mais plus là. En ce qui a trait à la prédication, il dit ceci. En ce qui a trait à la prédication, une nouvelle idée a vu le jour. Il a pris de nombreuses formes. L'une d'elles, très importante, c'est que les gens ont commencé à parler du discours au lieu du sermon dans le culte. Cela, en soi, était révélateur d'un changement subtil. Un discours, plus de sermon, mais un discours, peut-être même un exposé. Un homme aux États-Unis a publié une série de livres intitulés « Conversations tranquilles sur la prière, la puissance ». En d'autres mots, le titre même annonce que l'homme ne prêchera pas. Prêcher, bien sûr, est une chose charnelle. C'est ce que lui disait de ce qu'il voyait, de ce qu'il constatait dans ce monde, une chose charnelle qui manque de spiritualité, au contraire.
La prédication a été instaurée et mise dans les Écritures pour justement exhorter et encourager les frères et sœurs en Jésus-Christ. Puis il dit, continue ici, ce qui est nécessaire, c'est de bavarder, de causer au coin du feu, d'avoir des conversations tranquilles et ainsi de suite. Il n'y avait pas tort parce que ça se fait aujourd'hui, encore plus que jamais. L'un des congrès, je rajoute ici, l'un des congrès de l'Église émergente, juste pour vous dire ce que je vous parle là, c'est juste pour vous dire comment est-ce que le compromis il est très bien installé dans ce monde et que nous devons faire attention parce que nous allons être envahis par ça. Nous allons être contrôlés par ça. Il disait ici, il y avait 1100 leaders de ce mouvement, puis il a suggéré qu'une conversation totale ouverte où tous les participants sont considérés comme égaux. Les autres, là, tous les participants peuvent parler les uns avec les autres, prendre 30 minutes. À quel droit que j'ai, moi, de faire un sermon? Quel droit que j'ai? Moi, ce matin, je vous présente devant vous. Qui suis-je? Je pense que Dieu nous commande vraiment de faire ce qu'on fait là. Puis on ne le fait pas avec arrogance, on ne veut pas le faire avec, quand je dis arrogance, mais haranguer. On a demandé, je pensais le mot qui venait, haranguer, pour vous étouffer, pour vous décourager. Au contraire, c'est pas ça. La parole de Dieu. Puis lui, il dit là-dedans que dans cette Église émergente, il disait qu'un sermon est souvent un acte violent, a-t-il déclaré un acte de violence envers la volonté des gens qui doivent rester assis et l'écouter. Comment vous sentez, mes frères et sœurs, ce matin? Oui. J'aime la prédication. J'aime la variété que Dieu met sur la tribune. Parce qu'on est différents. Il y a des fleurs différentes, il y a toutes sortes de poissons différents, il y a toutes sortes. Mais aussi, en même temps, on ne pense pas pareil. On n'a pas toutes les mêmes idées, on n'a pas toutes. Puis Dieu se sert de ça pour glorifier sa parole, pour glorifier son nom. Puis de différentes manières, de différentes façons. C'est pas vrai que la prédication n'a pas de poids. Alors, au contraire, beaucoup de poids. Oui, nous sommes touchés, mes frères et sœurs, par des événements qui ne sont pas toujours résolus, des choses terribles qui nous arrivent, déroutantes et douloureuses. Et c'est pourquoi que nous avons besoin de la prédication de la parole de Dieu. Possiblement, aujourd'hui, j'avais des choses, j'en ai moi-même, des choses qui nous font souffrir, des choses qu'on doit combattre, des choses qu'on doit mettre au pied du trône de la grâce. Bien, où est-ce qu'il y a la meilleure place pour revivre, pour reprendre du pic? Bien, c'est en écoutant la prédication. Maintenant, la parole de Dieu nous aide à ne pas faire de compromis avec la vérité de Dieu. Puis elle est toute là. Ça, c'est le deuxième point. C'est vrai que tout n'est pas toujours écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Il y a de nombreuses questions, mes frères et sœurs, que l'Écriture ne traite pas explicitement. Par exemple, il n'y a aucune liste de fêtes et de jours sacrés que les chrétiens doivent ou ne doivent pas observer. C'est un point vrai. La question est explicitement reléguée au domaine du sujet sans importance par l'apôtre Paul. C'est ce qu'il dit dans Romains 14,5. Il dit « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. » Ça, je ne l'élaborerai pas, mais je lis juste ce verset-là, puis oui, il y en a des pleines convictions sur plein de choses, mais en tout cas, c'est simple. Tu ne peux pas, c'est tout simple que ça. Mais Paul dit quelque chose de semblable par rapport à la nourriture, aux restrictions alimentaires. Versets 2 et 3. Or, une bonne partie des sujets qui font l'objet de compromis au sein du mouvement évangélique aujourd'hui ne sont pas discutables. Il y en a pas mal plus qu'on pense, puis je vais en faire une élaboration. Par exemple, l'Écriture est très clairement contre l'homosexualité. C'est non négociable. La question à savoir si un croyant a le droit de marier quelqu'un qui n'est pas croyant est expliquée de façon claire. Vous savez, puis là, je ne veux pas rentrer dans des détails, je ne veux pas rentrer dans des miracles, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Je veux juste vous donner l'expression qu'on peut s'appuyer sur quelque chose de solide. C'est ça qui nous empêche de faire des compromis. L'Écriture interdit explicitement à un chrétien de poursuivre un autre chrétien en justice. Hey, ça, là, je pourrais en parler 15-20 minutes là-dessus, juste ça. L'égoïsme et l'orgueil sont formellement reconnus comme des péchés. Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est égoïste, qu'on est orgueilleux? Il n'y a pas de zone grise ici. On ne peut donc pas accepter de faire des compromis. Ben moi, je suis comme ça, je suis un orgueilleux. Ah oui? C'est simple. Je suis un menteur. Vous allez prendre comme ça. Hein? Fait que donc, non, ça ne marche pas. Vous comprenez? Ou égoïste. Néanmoins, nous pouvons constater que ces points sont constamment traités comme des zones grises à la radio chrétienne, dans les émissions de télévision chrétienne et même les ouvrages chrétiens.
Les gens veulent que ces sujets soient négociables, comme je viens de le dire. Je suis comme ça. Négociable et trop de leaders chrétiens s'y plient de plein gré. Vous devriez voir, puis on n'est pas parfait, puis moi-même, il faut que je fasse extrêmement attention de ce qu'on fait là, nous-mêmes par le leadership, par rapport à justement faire des compromis. Donc, il hésite à parler avec autorité des sujets sur lesquels l'Écriture est claire. En agissant de cette façon, la distinction entre la vérité et la fausseté, la sagesse et la folie, l'Église et le monde est systématiquement effacée. Quand on agit de même, là, faites ce que vous voulez, c'est comme dans le temps des juges, faites ce que vous voulez. Tout est bon. Donc, alors qu'en vérité, il y a beaucoup plus de sujets dans les Écritures, mes frères et sœurs, qui ne prêtent pas à plusieurs interprétations et que la majorité des gens, croyants et non-croyants, le réalisent. Vous seriez surpris, car la plupart des vérités de la parole de Dieu sont comparées de façon explicite à des idées opposées. Puis j'aime ce que J. Adams a sorti comme principe pour aider à comprendre que la Bible, si vous avez remarqué, a deux contraires. Comment je dirais ça? On appelle ça de l'antithèse. C'est que c'est l'opposé de deux pensées, comme par exemple la mort et la vie. OK? Mais dans la Bible, il dit ceci, je vais vous le dire là, pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire, c'est que dans la Bible où l'antithèse a une grande importance, c'est le discernement, c'est-à-dire c'est la capacité de distinguer les pensées et les voies de Dieu, est essentielle. On a besoin de comprendre ça, vous allez voir ce que je veux dire. En effet, Dieu dit dans Proverbe 16, 21, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et là, il continue à expliquer, Adams, depuis le jardin d'Éden, avec ses deux arbres, l'un permis, l'autre interdit, jusqu'à la destinée éternelle de l'être humain au ciel ou en enfer. Commencez-vous à comprendre ce que je suis en train de dire? La Bible oppose deux et seulement deux voies. La voie de Dieu et toutes les autres. Je ne peux pas les nommer, mais toutes les autres. Mais il y a deux choses. C'est Dieu ou tout le reste. En conséquence, il est dit que soit les gens sont sauvés ou soit ils sont perdus. Hey, quand tu dis ça aux gens, là, ils tombent mal à l'aise. Tu n'es pas prêt à comprendre qu'il n'y a pas entre les deux? Il n'y a pas entre les deux. Il n'y en a pas. La Bible est remplie de ça. Il fait partie du peuple de Dieu ou du monde. Pas compliqué. Il y a Garizim, la montagne de bénédiction, et Ebal, la montagne de malédiction. Il y a le chemin spacieux et le chemin étroit. Vous savez? Maintenant, soit à la vie éternelle ou à la destruction. Il n'y en a pas trois, là. Il y en a deux. La Bible est remplie d'antithèses. Il y a ceux qui sont contre nous, il y a ceux qui sont pour nous. Il y a ceux qui sont avec nous et ceux qui ne le sont pas. Il y a la vie et la mort. La vérité et la fausseté. Le bien et le mal. La lumière et les ténèbres. Le royaume de Dieu ou le royaume de Satan. Il y a deux. L'amour et la haine. La sagesse spirituelle ou la sagesse du monde. On n'est pas pognés, là. La Bible parle clairement. On dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut venir au Père que par lui, on l'a chanté. Il n'y a sous le soleil aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. C'est assez clair, hein? Très important à comprendre ce que je viens de dire. Adam souligne que pratiquement toutes les pages de la Bible contiennent ce genre d'enseignement antithétique. Selon lui, la personne qui étudie la Bible en profondeur développe un esprit. Tu sais, ben pour moi, il y a deux choses. C'est Dieu ou le monde, ainsi de suite, tout ce que je viens de vous dire. Prenez par exemple les règlements régissant le choix des vêtements. Ça, on en parle dans l'Ancien Testament. Les soins de santé et autres sujets de la vie de tous les jours n'étaient pas arbitraires, mais devaient faire en sorte que le peuple de Dieu, tenez-vous bien, réfléchisse constamment à la différence entre la voie de Dieu et la voie du monde. C'est important ce que je viens de dire là, parce que c'est pas tout pareil. Comme on entend parler, moi, tous les dieux sont tous pareils. Non, il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Moi, je suis pleinement d'accord avec Adams parce que toute vérité se distingue de l'erreur. Quand l'Écriture parle, elle parle avec autorité. Elle demande une conviction absolue. Plus je vieillis dans les voies de Dieu, plus je deviens, comme on dit, convaincu. J'espère que c'est votre cas. La parole de Dieu parle d'une manière définitive et décisive. Là, je ne suis pas sûr.
Pas sûr. Elle demande une conviction absolue. Elle exige que nous nous soumettions à Dieu et résistions au diable. Pas inventer ça, là. Tu te soumets à Dieu ou au diable? Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais Jacques 4,7, il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » La parole de Dieu insiste vivement que pour que nous discernions entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, on a ça dans 1 Jean 4,6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Vous comprenez tout le but du compromis, comment il faut faire attention? Il nous commande de nous éloigner du mal et de faire le bien. 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. La parole de Dieu nous recommande expressément de rejeter le chemin spacieux qui paraît droit pour l'esprit humain. Proverbe 14,12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça ne vous fait pas réfléchir. Et dessus, le chemin resserré prescrit par Dieu dans Matthieu 7, 13, 14. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup de chemins qu'on pense qui est bon, mais il y en a un seul, elle est étroite. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. La parole de Dieu nous dit que nos vies, nos voies, veut dire, ne sont pas les voies de Dieu. Que nos pensées ne sont pas nos pensées. C'est pas ses pensées. Ça veut dire que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ésaïe 55, 8. Il nous ordonne de défendre la vérité et de rejeter les mensonges. On a-tu d'ouvrage à faire? C'est ça qui nous aide à s'éloigner du compromis. C'est ça qui nous aide à régler nos vies. C'est ce que c'est en train de vous dire. Ça en est toutes des vérités. Il dit ceci dans Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. La parole de Dieu déclare qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ça devrait. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Pourtant, beaucoup se servent de certaines vérités de la Bible pour en faire des mensonges. Donc, 1 Jean 2, 21, je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et que parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est assez clair ce que je viens de lire. Ça, c'est dans les Écritures. Donc, la parole de Dieu garantit que les justes seront bénis et que les méchants périront. On peut voir ça dans Psaume 1 et 6. Dans Job, ça, c'est toutes des vérités que je vous parle. Donc, Jacques 4, 4, la parole de Dieu nous rappelle, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être du monde se rend ennemi de Dieu. Vous savez, tout ce que je viens de nommer, là, c'est juste pour vous dire qu'on éloigne le compromis. C'est parce qu'on ne réalise pas à tous les jours de notre vie comment nous devons résister à des compromis que le monde veut nous filer en fin de compte. Ah, c'est pas grave. Tu as la vie éternelle. Puis même des chrétiens se font voir, ben moi, le Seigneur est sauvé pour moi. Puis moi, ben, je peux vivre la vie que je veux. Ah, c'est bien, c'est ce qu'il vient de dire là, c'est très bien. Mais quand tu écoutes comme il faut, c'est complètement contraire aux Écritures. Le discernement exige que là où la parole de Dieu est claire, nous devons être fermes et sans compromis, mes frères et sœurs. Je méditais, je réfléchissais à ça ce matin, puis je me dis, Seigneur, aide-nous vraiment à résister à tout ce qui peut se dire faussement sur toi et faussement sur des choses parce qu'on va essayer de nous endormir sur les vérités bibliques, puis dire, ah, Seigneur, oui, on est sauvés, c'est vrai, tout, il n'y a pas de problème là, mais restons vigilants. Vigilants. Christ est contre la philosophie humaine, mes frères et sœurs, contre les tromperies qui donnent une apparence de vérité, contre les traditions des hommes, contre les principes élémentaires de ce monde, tels que Colossiens 2.8. Il dit, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. C'est quoi ça, les principes élémentaires du monde? Par exemple, je vais vous donner un exemple, il y en a tellement. Croire qu'en faisant de bonnes œuvres, nous méritons le regard favorable de Dieu et que par le fait même, nous irons au ciel dans sa divine présence. Ça naît des principes élémentaires. Voyons, t'as qu'à croire au Seigneur Jésus, puis il n'y a pas de problème. Ou se laisser guider par l'astrologie, ben regarde, Dieu a mis des personnes de même, puis là, on peut s'enligner avec ça, puis ça, c'est des principes élémentaires du monde qui donnent la vérité.
Moi, j'ai participé sans condamner, ben, oui, Salon de Colombe Blanche. Dit toutes sortes de choses là-dedans. On devrait voir épouvantablement les solutions qu'il donne aux âmes perdues. Tu t'en sors pas. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, j'ai regardé ces choses-là. Sincèrement, il y a des bonnes choses qui sont sur la terre. Mais quand tu regardes plus profondément ce que ça dit, où ce que ça va, ça l'adulte toujours l'homme et la femme. Ça veut toujours relever l'homme. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Voyons, tu as juste à croire en toi. C'est tout. Ah, tu as des problèmes. Non, non, crois en toi, puis tu vas réussir à vaincre ça. Ça ne glorifie pas le Créateur, pas pantoute. C'est ça la vérité. La doctrine de Dieu, c'est de glorifier le Créateur. C'est qu'il vienne à notre secours et qu'il nous sauve. Vraiment, c'est ça, la vraie vie. C'est pas tous ces éléments élémentaires qu'on dit. Des fois, j'entends des choses, je dis, ben voyons donc, comment tu fais pour dire ça? Comment tu fais? Comme j'ai parlé du philosophe tout à l'heure, le philosophe qui a parlé que lui pouvait vivre heureux parce que lui avait décidé de vivre heureux. Nous sommes portés à aller voir ces choses-là pour voir ce qui se passe, mais c'est un danger, c'est très subtil. Il ne faut pas aller là. Je vous le dis, c'est vraiment pas bien. Puis, ne sous-estimons pas l'ennemi. Ne sous-estimons pas l'esprit du diable qu'on a parlé tout à l'heure. Toutes ces choses ne peuvent être incorporées à la vraie croyance chrétienne, tout ce que je viens de dire. Il faut les répudier et les résister fermement. La parole de Dieu demande que nous faisons un choix définitif, et j'aime ce verset-là, 1 Roi 18, 21. Jusqu'à quand voterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est dans votre cœur, mes frères et sœurs? Moi et ma maison, je vais servir l'Éternel. Dites-vous ça pour vous. Déjà, vraiment, c'est de même qu'il faut arriver. Il faut être décidé, il faut avoir la pleine conviction. L'exaltation et l'adoration du compromis à notre époque représentent un détour dans une ruelle sans issue. N'essayez pas ça. Abandonner la vérité biblique pour une philosophie vide, là, une philosophie de ce monde, c'est de retourner à la maternelle après avoir obtenu un doctorat, tiens, pour mettre la différence entre les deux. C'est vraiment de retourner à la base. Puis, à l'heure actuelle, le compromis qui se passe dans ce monde, on peut être en danger. Faisons attention de ne pas rejeter la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu et l'histoire de l'Église révèlent tous les deux le danger qui est associé à la compromission de la parole, de la vérité biblique. On est confronté à ça jour après jour. Ceux qui Dieu utilise sont invariablement des femmes et des hommes qui nagent à contre-courant. Prenez l'exemple de David. Puis ils nourrissent aussi des profondes convictions malgré une opposition acharnée. Puis il y a des exemples que je veux donner. David a refusé obstinément de trembler devant Goliath. C'est pas rien, moi j'aurais tremblé, là. Il l'a vu comme une insulte à Dieu. Tandis que toute la nation d'Israël tremblait dans les culottes. Ou de peur, on va dire de peur. Dieu a affronté seul l'ennemi. David veut dire affronter seul l'ennemi, c'est David. Fait qu'il y avait le courage qu'il a donné. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont tous refusé courageusement la voie facile du compromis. Parce que c'était facile, les diables, tu as juste à adorer l'empereur, puis ça va aller. Cela aurait été, ça lui aurait coûté la vie, si Dieu n'était pas souverainement intervenu. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas chancelé, ils ont été sauvés par Dieu. Frères et sœurs, où sont les femmes et les hommes assez courageux pour prendre position seuls? L'Église de ce siècle ne s'oppose plus à rien si on ne fait pas attention, on ne reste pas ferme. Au lieu de renverser la sagesse du monde par la vérité révélée, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont obsédés par l'idée de trouver un terrain d'entente. On va en ramasser le plus possible dans notre assemblée. L'objectif est devenu l'intégration plutôt que l'affrontement. À mesure que l'Église absorbe les valeurs de la culture séculière, elle perd de sa capacité à différencier le bien du mal. Il ne faut pas que ça rentre dans notre Église. Il ne faut pas que ça rentre dans vos vies. On est différents. On est à part de ce monde. Qu'adviendra-t-il de l'Église si tout le monde glisse sur le sentier qui s'incline vers l'opinion publique? Hein, ça ferait dur. Regardez, Martin Luther avait porté
avait été porté à faire des compromis, si, mettons, Martin Luther a été porté à faire des compromis, la pression exercée sur lui était énorme pour l'amener à modifier son enseignement. A atténué son message, il a cessé de pointer le doigt de la papauté, mais il a résisté. Puis là, l'histoire raconte que bon nombre de ses amis et des partisans de Luther lui ont même vivement recommandé de faire la paix avec Rome, au nom de l'harmonie de l'Église. Mais Luther a lui-même prié avec ferveur pour que ses enseignements ne soient pas qu'un sujet de division, mais pour que la vérité rapporte la victoire. Il ne voulait pas diviser. Mais en affichant ses 95 thèses sur la porte de l'Église, la dernière chose qu'il souhaitait faire, c'était de diviser l'Église. C'est la dernière chose, ce n'était pas le but, mais il n'a jamais lâché. Toutefois, dans certaines instances, la division est pertinente, voire saine. Surtout dans un siècle où, comme à l'époque de Luther ou de la nôtre, l'Église visible semble remplie de faux chrétiens. Le vrai peuple de Dieu doit s'affirmer. Mes frères et sœurs, restez proches des Écritures afin de ne pas tomber dans le compromis. Il ne faut pas céder le terrain du compromis. Mais vous savez, j'ai une petite remarque à faire au travers de ça. Mais avant d'agir et de faire une division dans votre Église locale, assurez-vous, mes frères et sœurs, pendant des heures et des jours, et des jours, et des mois, devant le Seigneur en prière, que vous êtes vraiment dans la vérité et la volonté de Dieu pleinement. Souvent, j'ai dû me repentir profondément devant le Seigneur pour avoir eu des mauvaises intentions à mon Église locale. Tout le monde vit ça, mes frères et sœurs. Tout le monde vit ça, puis je le dis avec insistance parce que le compromis ne doit pas nous amener là. On ne doit pas quitter une Église locale sous prétexte que là, ils ne comprennent rien. Faisons attention, possiblement, c'est vous le problème. Et par la grâce de Dieu, il m'a fait comprendre pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, il m'a fait comprendre beaucoup de choses avec les années, l'importance d'une Église locale. J'aime, mes frères et sœurs, une Église locale. J'aime vous voir, entendre la parole de Dieu, pas pour me flatter, pas rien de ça. C'est parce que vous me donnez du courage, du zèle, à rester ferme dans les Écritures, à rester ferme dans la marche avec le Seigneur. Vous êtes un exemple vivant. Non? Ça ne vous encourage pas, ça? Vraiment, il n'y a aucun prétexte vraiment de quitter une Église locale, puis s'en aller chez eux, puis moi, je vais apprendre tout seul. En tout cas, je ne l'aborde pas plus. C'est vraiment important. Puis ça, il faut être sûr de ça. Oui, il y a des églises qu'on doit quitter. C'est vrai. Parce que l'enseignement n'est plus là. Parce que la vérité n'est plus là. Parce que là, on est rendu dans le compromis total. On est rendu avec des homosexuels. On est rendu avec d'autres personnes, des transgenres. Puis Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oui, mais t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai pris les 2 exemples les pires. Mais il y en a bien d'autres, là. Ah là, mais tu n'as pas vu la vie qui mène cette personne-là? Tu as plein de témoignages. Hey, tu ne l'as pas vu en vie, tu n'as pas vu ci, tu as vu ça. Ah, mais c'est pas grave. Dieu t'aime. Non, mais il faut le répandre. Ça, je vais arriver. C'est un des points aussi qu'on va finir avec ça. Je vais dire que je vais amener à un moment donné il appelle ça j'échappe le mot, là, mais de reprendre la personne selon les Écritures pour le remettre sur les voies de Dieu pour justement la discipline. Cherchez le mot, merci frère. Cherchez le mot, mais c'est ça. Donc, le discernement exige que nous défendions nos convictions bibliques avec une ténacité fervente. Mais attention, parfois nous avons des convictions fermes qui ne sont pas bibliques. Et souvent, nous condamnons les prédicateurs que nous n'aimons pas, particulièrement parce qu'ils ne disent pas ce que nous pensons sur le sujet. Ça, c'est pas dur à gober. Hein? J'ai vu ça, j'ai vécu ça, puis je le vis des fois. Mais allons au trône de grâce. Demandons à Dieu si ce qu'on a entendu est vraiment vrai. Allons voir dans les Écritures. Étudions le sujet. Parce que quand on entend des choses comme ça qui nous viennent à l'esprit, alors nous devrions nous humilier pour méditer et entendre ce que Dieu dit par son serviteur. Ça, c'est la meilleure manière. Puis lui, le prédicateur de ce côté, bien, il a une responsabilité assez forte d'être fermement attaché à la vraie parole telle qu'il a été enseigné, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. On a une job des fois qui nous fait avoir chaud, assez énormément, pour Vincent avec. Dieu a donc décrété que nous attaquions à l'erreur. C'est ça qu'on parle ce matin. Si nous ne refutons pas les contradicteurs, nous ne nous acquitterons pas de notre mission divine.
En d'autres mots, le véritable ministère biblique doit soutenir les vérités absolues. C'est ça notre rôle. Même vous aussi, même tous nous autres, nous devons prendre catégoriquement position sur toutes les questions dont la Bible parle explicitement. Si un tel dogmatisme ne plaît pas aux gens, il est quand même nécessaire, même si ça nous fait du mal. La saine doctrine, mes frères et sœurs, je termine avec ça, affronte, sépare, juge, convainc, réprouve, reprend, exhorte et refute l'erreur. Rien de tout cela n'est très estimé dans la pensée de ce monde. Pensez pas que le monde accepte ça. Hey, toi, là, l'absolu, là. On va aider ton cas. Que ce monde qui rejette les absolus, surtout celles qui viennent de Dieu, de plus en plus, mes frères et sœurs, on rejette les pensées de Dieu qui avant étaient acceptées. Mais là, c'est de moins en moins vrai. Tu fais juste dire 2 mots de Dieu. Hey, parle-moi pas de Dieu. Moi, je ne veux pas l'entendre, moi, je suis correct. C'est aussi simple que ça. C'est plus radical. Avant, il était gentil, il écoutait plus longtemps, mais plus maintenant, pas souvent. Mais la santé de l'Église repose sur notre ferme maintien de la vérité, car là où la conviction ferme ne sont pas tolérées, le discernement non plus ne peut pas survivre. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Le discernement ne peut pas survivre si les convictions fermes ne sont pas tolérées. On s'arrête là, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On nous allons partir pour le camp, prier pour ça, comme on a prié tantôt pour le camp. On prie pour vous autres aussi, le camp. Tout le monde doit prier les uns pour les autres. Que Dieu nous protège là-dedans. Je vais être obligé de partir assez rapidement. Fait que faites-vous-en pas parce que je vous aime pas. Au contraire, je vous aime beaucoup, énormément. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on va prier pour terminer cette rencontre. Puis, je vais revenir un peu plus tard pour l'autre point pour terminer sur la vérité. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole qui est là, ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Une réalité, une rigolade pour certains, mais une réalité pour nous qui sommes tellement reconnaissants de ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour toutes ces vérités que tu as mises dans les Écritures. Cela nous aide à vraiment repousser tous les compromis qui pourraient arriver dans notre vie, qui nous aident à prendre des décisions fermes, d'être convaincus. Seigneur, merci d'être là et nous donner par ta puissance, par ton Saint-Esprit, le zèle de faire ta volonté, le zèle de marcher dans tes voies. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes et te demande au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, mes frères et sœurs.